Bonjour et bienvenue sur Flamme Jumelle by Laurence. Dans le podcast d'aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui, j'espère, va tous vous réjouir et vous donner du baume au cœur. Ce chemin éprouvant, souffrant, qui nous oblige à aller tout au fond de nous-mêmes, à guérir nos blessures, à apprendre la patience, le lâcher-prise, le pardon et l'amour inconditionnel nous mène à cette étape qui est l'étape de la réunion. Après tout ce long cheminement, l'étape de la réunion arrive. Alors je vais essayer de vous expliquer dans la matière, parce que nous vivons ce lien, bien que ce soit un lien spirituel dans la matière, ce que l'on ressent, les étapes et le travail qu'il nous reste encore avant d'atteindre l'ultime étape de la fusion. Ce sont donc les 2 dernières étapes du parcours. Pour arriver à la réunion, il faut donc avoir respecté toutes les étapes du parcours. Je vous recommande d'aller écouter mon podcast sur le switch. Les chasers peuvent passer par plusieurs mini-switches avant de s'ancrer réellement et le mettre en place. Pourquoi je vous parle du switch ? Parce que le switch amène la réunion. Le switch découle de la coupure du chaser qui ne court plus, mais qui se priorise. Il reconstruit sa vie, pardonne à son runner, n'attend plus et a réussi à atteindre ce fameux lâcher-prise. Son autre vit en lui, il a confiance dans le lien, dans cet amour qu'il ressent, et il n'a plus peur. Il laisse l'espace nécessaire physique et énergétique au runner pour avancer sur son travail. Alors, comment savoir si vous vous approchez de la réunion ? Plusieurs indices vont vous permettre de le ressentir. Vous pouvez même en switch avoir des contacts et même revoir votre runner. Il revient juste pour tester où vous en êtes dans votre parcours. Comme vous vous êtes éloigné, ils le ressentent. Le changement est votre progression. Les runners sont donc attirés et vont sortir de leur grotte. Que cela passe par des discussions téléphoniques, des messages ou alors des rencontres en présentiel, le positionnement du chaser va amener le runner à ne plus fuir. Je précise que tout doit être authentique et non calculé. Le chaser a travaillé sur ses blessures, il est en paix avec lui-même. Il n'attend plus que l'autre comble ses failles d'amour. Il n'a plus peur de s'affirmer, plus peur de perdre l'autre. Il se positionne et communique avec authenticité. Ce qui, en effet miroir, va enlever les peurs du runner, car son autre ne cherche plus à contrôler la relation, il n'attend plus rien et il est capable de profiter de l'instant présent en acceptant son runner comme il est, avec son mode de fonctionnement. À ce moment, les énergies tierces disparaissent, ça il faut le savoir, parce que je sais que les énergies tierces sont cause de beaucoup de souffrance dans ce lien. La fluidité s'installe dans la communication et nous arrivons à une pré-réunion. La pré-réunion est juste les retrouvailles des 2 jumeaux qui comprennent le lien, qui admettent leur amour, qui arrivent enfin à se comprendre l'un et l'autre. Ils parlent enfin le même langage, ce qui entraîne inévitablement la fameuse réunion. La réunion, c'est quoi ? La réunion, c'est juste l'acceptation des 2 jumeaux de leur amour et de vouloir se mettre en couple. Sachez que à la réunion, votre runner va se positionner. Alors, je sais, ne vous emballez pas. La réunion ne signifie pas tout de suite d'aménager ensemble, de se marier, etc. La réunion va être comme la lune de miel, sans blessure, sans fuite. Les couples en réunion peuvent rester chacun dans leur lieu de vie, dans un premier temps, ou encore rester dans une relation à distance, comme c'est le cas pour moi par exemple. Le couple se construit peu à peu. La seule chose qui change, c'est qu'il y a une projection de vie commune. Des vacances ensemble, des projections d'acheter un jour une maison, d'aller vivre quelque part ensemble, pour les plus jeunes, de créer une famille, etc. Donc on parle de projection dans cette étape du parcours. Le pardon est essentiel pour arriver à ce stade du parcours. Alors je vous conseille d'aller regarder mon podcast sur le pardon. Le pardon, c'est indispensable et on en parlera tout à l'heure. C'est juste une compréhension que la souffrance que nous avons vécue en tant que chaser était juste le miroir de nos blessures et que notre runner n'a fait que les réveiller.
Cette souffrance nous appartenait. D'autre part, nous pardonner à nous aussi notre dysfonctionnement avec notre runner. Le pardon mutuel des deux jumeaux est une étape obligatoire lors de la pré-réunion. Ensuite, la réunion, c'est l'acceptation de son jumeau avec son mode de fonctionnement. C'est-à-dire que nous, les chasers, à cette étape du parcours, nous n'allons plus chercher à le changer. Pourquoi ? Parce que nous n'avons plus peur, tout simplement. Nous l'acceptons tel qu'il est, ce qui met en place en pratique l'amour inconditionnel. Toutes les réflexions, les actions qu'il faisait glissent et ne nous atteignent plus. Nous sommes ancrés dans la confiance, dans l'estime de nous, dans l'amour de nous. Notre ego est équilibré. Les chasers, nous avons atteint notre complétude. L'alignement du chaser va permettre au runner de ne plus avoir peur de faire souffrir son autre. Sa culpabilité disparaît. Il comprend que son autre ne veut plus l'emprisonner, qu'il ne perdra pas sa liberté, mais au contraire qu'avec son chaser, il va pouvoir s'ancrer et évoluer vers un chemin avec lui. Le chaser, de son côté, va accepter l'autre dans son entièreté. Il n'attend plus de vivre une relation suivant ses propres besoins du fait de sa complétude. Il prend l'autre avec les possibilités qu'il lui offre. Alors tout ça est bien beau, mais nous allons quand même parler de cette pré-réunion et de cette réunion. Donc au fil du temps, dans la réunion, vous allez retrouver tous les points que je vous ai évoqués. Cependant, vous allez quand même traverser quelques zones de turbulence interne dans le couple et dans cette étape. À savoir, il est possible que certaines paroles ou actes subis pendant le parcours par le chaser remontent à la surface et c'est normal. Nous sommes humains. Même si le pardon a été travaillé, il reste parfois des remontées de tout ce chagrin et de toute cette souffrance. Dans ces cas précis, isolez-vous. Concentrez-vous sur les raisons qui ont poussé votre runner à vous blesser, par ses actes ou par ses paroles. Réfléchissez à votre progression, à votre évolution. Ensuite, une fois apaisé, vous pouvez et même vous devez en parler à votre runner, en lui verbalisant qu'il vous reste encore certaines souffrances qui remontent à la surface. Il vous aidera avec tout son amour, vous expliquera qu'il se protégeait, qu'il ne voulait pas vous blesser, qu'il avait encore des peurs et qu'il n'était pas conscient du lien et de l'amour qu'il éprouvait pour vous. N'oubliez pas que la réunion existe pour continuer le chemin ensemble. La transparence, l'authenticité font partie de cette réunion pour avancer. Le runner, de son côté, peut parfois prendre un peu de distance, avoir des remontées d'ego, de doute, des peurs de perdre de nouveau sa liberté, de sentir de nouveau sa peur d'aimer, de s'investir et de souffrir. Il est difficile aussi pour lui d'abaisser toutes les barrières qu'il avait mises en place. Il pourra parfois ressentir de la culpabilité par rapport à vous ou par rapport à une tierce ou une famille qu'il a quittée pour se réunir avec vous. Le chaser va devoir l'écouter, le laisser communiquer. Ne surtout pas le questionner. Attention, c'est important. Juste lui dire en parole ou dans votre attitude « Je suis là, je te sens, je te comprends ». Dans la réunion, il faut bien comprendre que nous allons épurer les dernières blessures qu'il nous reste. Nous allons apprendre à fonctionner à deux. Nous pouvons avoir encore des peurs, que cela ne dure pas, que quelque part c'est trop beau pour être vrai. Sachez que tout s'apaise parce qu'à la réunion, on ne se sépare plus. On se parle, on dit les choses, on vibre l'amour inconditionnel. La réunion n'est pas la fin du parcours. La prochaine étape sera donc la fusion. La réunion, c'est continuer notre chemin d'évolution main dans la main. Les égos pourront ressurgir entre nous, mais les jumeaux s'apaisent, en parlent, s'alignent, communiquent. Il n'y a plus de jugement. Personne ne se sent blessé. Il s'agit juste d'un rééquilibrage entre deux parcours personnels et individuels vers un fonctionnement à deux. Les jumeaux vont continuer à évoluer et à grandir ensemble. Il peut rester certaines petites blessures qui remonteront à la surface pour être guéries complètement. Nous nous aidons, nous avançons ensemble.
Il n'y a plus de peur dans la communication, l'authenticité est toujours présente, beaucoup de bienveillance dans la communication permet à l'amour de prendre toute sa place. Je vous remercie de votre écoute. Les derniers ajustements, nous les réalisons ensemble. Nous nous entraidons dans le dernier ménage entre guillemets de nos blessures pour atteindre notre unicité. Sachez également que cette année 2022 va être une année de progression fabuleuse pour tous les jumeaux. J'ai beaucoup de runners en ce moment en coaching qui s'éveillent. J'ai beaucoup de chasers qui commencent leur switch. Je voulais également vous dire que je réalise les thèmes 2022, les synastries, donc les thèmes croisés des deux jumeaux. Et cette année 2022 va être très riche dans les éveils des runners, dans le travail du chaser. Donc je réalise également les deux thèmes croisés 2022 des jumeaux. Si vous souhaitez comprendre l'avancée de votre lien cette année et votre chemin d'évolution respectif, vous pouvez bien entendu me contacter et me commander votre thème. Je voulais vous dire aussi de garder toujours la foi en ce que vous ressentez tout au fond de vous. Ce chemin est un chemin merveilleux car c'est un chemin d'évolution personnelle extraordinaire. Le sujet de ce podcast, j'espère, vous donnera le sourire. C'est quand nous, chasers, nous n'attendons plus rien, que tout arrive. Je vous remercie de votre écoute. Je voulais également vous demander si vous le souhaitez bien sûr, vous abonner à ma chaîne et me mettre un petit pouce bleu. Je ne le dis pas souvent, je ne le mentionne pas, mais c'est important pour le développement de la chaîne. Donc si vous voulez m'aider à contribuer au développement de la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite beaucoup de courage dans votre parcours et j'espère que ce podcast vous apportera un petit peu de lumière pour éclaircir ce parcours du combattant qui est tout à la fois merveilleux et très difficile. Je vous dis à très vite. Au revoir. Merci.